Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je culpabilise de ouf, mais sachez que j'ai des bonnes raisons d'avoir été absente. J'ai été malade pendant un peu plus d'un mois. J'ai enchaîné, pour vous expliquer un peu ma vie, même si je vais passer vite dessus parce que j'ai pas envie d'en reparler là, ça m'a tellement plombé. Mais j'ai enchaîné la coqueluche parce que j'avais pas fait mon rappel de 25 ans. Du coup, c'est un petit reminder. Faites votre rappel si vous avez 25 ans parce qu'il y a une épidémie en ce moment. Ensuite, j'ai attrapé, comme on savait pas ce que c'était, j'ai pris 3 fois des antibiotiques et tout. Donc, c'est enchaîné. Un orgelé, des mycoses, je vous passe les détails. Et ensuite, j'ai attrapé le Covid qui m'a rétamé pendant plus d'une semaine. J'ai fini par un gros rhume. Donc, je vous avoue que j'avais pas du tout la tête à filmer. J'étais au bout de ma vie pendant tout le mois d'août et là, mois de septembre. Parce que je dis un mois, mais entre les deux, à chaque fois, genre vous savez, après la coqueluche, on tousse. J'avais des gros problèmes aux poumons et tout. Donc en fait, ça a duré plus d'un mois. Mais en tout et pour tout, c'était très long. J'avais pas du tout la tête à faire du contenu. J'y arrivais pas. Même si j'avais envie et j'avais des idées, physiquement c'était impossible genre. Donc j'ai arrêté le sport pendant plus d'un mois aussi, donc ça va être grave dur la reprise. Là je compte reprendre la semaine prochaine. Et d'ailleurs je pense vous filmer des petites vidéos sur ça parce que je pense que ça peut être sympa. Ça vous montre aussi que on n'est pas tout le temps toujours au top, mais qu'on peut se requinquer. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sympa et assez cool à filmer. Je voulais revenir sur YouTube avec un contenu assez simple en vrai. Je me dis c'est un bon moyen de me remettre dans le bain. Ma coiffure elle me perturbe, j'ai l'impression que j'ai une bosse derrière. Donc, oui, du coup c'est un peu l'occasion de se remettre dans le bain et aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vous présente mes favoris de rentrée parce que même si j'ai été malade et au bout de ma vie au fond de mon canapé pendant quelques jours et quelques semaines, j'ai quand même des petits favoris. Je me suis remis à fond dans le make-up en ce moment, c'est grave mon truc. Il y a des périodes comme ça et des petits favoris outfits aussi et accessoires de l'automne parce que je commence à me réhabiller, à ressortir de chez moi, donc ça me fait plaisir. On va commencer tout de suite avec le make-up parce que c'est mon sujet préféré là, de la vidéo. En fait, c'est plus intelligent de commencer par la skincare, je pense. Donc, on va commencer tout de suite avec la skincare. J'ai 3 produits skincare à vous présenter, dont certains que j'avais déjà présentés, mais qui sont toujours dans mes favoris. Déjà, en premier favori, il y a ce petit sérum Caudalie, qui est le Resveratrol Lift, qui est un sérum liftant fermeté. Donc, c'est censé être aussi puissant que du rétinol, mais sans les effets photosensibles. Et franchement, j'aime trop ce sérum. Je vois grave une différence sur ma peau. Comme vous pouvez le constater, ma peau va beaucoup mieux qu'avant, j'ai beaucoup moins d'acné, mais c'est en partie dû à la pilule. Je ne vous cache rien, je vous en ai parlé sur Instagram. Je reprends des hormones, donc ça a cleané mon acné. Mais malgré tout, j'adore ce petit sérum. Et j'ai 2 autres favoris, c'est une marque en général que je vous avais déjà présentée sur YouTube. C'est la marque On The Wild Side, qui est une marque naturelle. Si vous avez l'occasion de tester ces produits, surtout le baume de nuit si vous avez la peau sèche, déshydratée, c'est le Night Balm. Celui-là, que ce soit l'odeur, le confort sur la peau, déjà l'odeur est incroyable, la texture et tout, genre je suis vraiment une fanat de ce produit. J'ai déjà terminé un pot entier et là je suis à mon 2e. Alors moi, niveau skincare maintenant, j'en fais le moins possible. Du coup, je mets pas ça tous les jours. Il y a des soirs où je mets aucune skincare et ça, ma peau se porte très bien. Ça c'est juste quand j'ai besoin d'un petit coup d'hydratation, je sens ma peau déshydratée, je vais mettre celui-là. Et la crème de jour, je l'adore aussi, même si elle est quand même légère pour moi. C'est Light Day Cream. Faudrait que je teste en fait la crème un peu... il doit exister dans leur marque une crème un peu plus épaisse pour le visage. Parce que ça c'est trop épais pour la journée. Ça c'est un petit peu trop light, genre justement. Mais comme j'adore l'odeur et j'adore la texture, je l'adore quand même. Mais voilà, cette marque franchement chouchou. Et 3e produit, je remets cette petite crème solaire que j'avais utilisée un pot entier quand je l'avais acheté à New York il y a 2 ans. C'était pas encore disponible en France. Maintenant, la marque Supergoop est disponible en France. Et franchement, ça c'est la Glow Screen et je l'ai remis là pour la retester. Et en fait, je vous avoue que ça fait un glow incroyable au-delà du fait que celle-là c'est SPF 30. Je savais même pas que c'était SPF 30, c'est pas beaucoup. D'habitude, je mettais du 50 sur mon visage. Elle doit exister en 50. En tout cas, la Glow Screen, incroyable pour le glow. Ça fait vraiment un teint genre hyper glowy. Regardez mon front, là je l'ai mise aujourd'hui. Ça parle d'elle-même. Du coup ensuite j'ai mis dans le domaine skincare, mais c'est pas pour mon skincare, mon parfum du moment. Alors là, vrai coup de cœur. Avant je m'intéressais pas trop au parfum, mais ça c'est la marque Miss
Oh non, heureusement j'ai un tapis. J'ai eu chaud. C'est la marque Parfum de Marly, qui est un parfum de niche quand même. Enfin, c'est pas une marque conventionnelle que vous pouvez trouver chez Sephora, mais vous pouvez le trouver dans plusieurs magasins à Paris. Il me semble, moi je l'ai acheté quand j'étais à Londres, donc il y a quelques temps maintenant. Et celui-là, c'est le Delina La Rosée. Pourquoi je crie, je ne sais pas. Delina La Rosée. Mais franchement, toute cette gamme-là, elle se décline en plein de couleurs. Ils sentent tous trop bons, genre c'est des parfums, ça tient et ça sent... je sais pas, c'est très fleuri hein, comme senteur, mais je suis fan de ce parfum et les autres aussi, j'en rêve. Franchement, celui-là, je me le suis acheté, il est minuscule, alors c'est super cher pour le prix. Mais franchement, ça tient bien sur l'événement, donc t'as pas besoin de beaucoup de... Je suis trop fan de ce parfum. Ensuite, on passe au make-up. Du coup, pour le teint, j'ai découvert récemment ce petit fond de teint stick de chez Dior, qui est franchement une pure merveille. J'avais jamais eu de coup de cœur pour un fond de teint stick, et ça, le côté pratique. Moi, la teinte, c'est la 1N, si ça peut vous aider. Et vraiment, on dirait du beurre. Il s'étale super bien. Il a une couvrance quand même pas trop légère, parce que moi, j'aime bien avoir quand même une petite couvrance. L'odeur est aussi incroyable. Ça joue pour moi. Mais franchement, ils ont fait un super produit. Le contouring de la même gamme est génial aussi, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le fond de teint. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai découvert ce bronzer de chez NYX que je suis allée acheter. J'avoue, j'en avais pas besoin, mais j'avais trop envie de tester. Et vraiment, c'est une dinguerie. En plus, c'est pas trop cher, NYX comme make-up, et que ce soit l'odeur. L'odeur, ça a une odeur sucrée, mais genre incroyable. Et moi, j'aime bien les bonnes odeurs. J'arrête pas de vous parler des odeurs, mais c'est très agréable à appliquer. Le bronzer a une très belle couleur et il est hyper facile à blender. Il fait trop un beau teint. Là, je l'ai sur le teint aujourd'hui. En fait, il a une texture entre le crème et la poudre. Non, je sais pas trop expliquer la texture. Franchement, j'ai jamais vu rien, jamais rien vu de similaire et je l'adore. Alors, la teinte que j'ai, c'est là. Ah d'ailleurs, il s'appelle Butter Bronzer. Vous voyez, ça a une texture un peu beurre. Dessert Butter, c'est la teinte que j'ai. Alors, je sais pas si ça va vous aider. C'est vraiment une pépite qu'ils ont ça. Ensuite, niveau sourcils, j'ai découvert ce gel à sourcils de chez Sephora. C'est une nouveauté, il coûte 13 €. C'est un peu le dupe du Rare Beauty que j'aime trop. Donc c'est vraiment le Fluff and Fix Brow Wax. Donc c'est une cire à sourcils et c'est ça un peu la nuance. C'est pas un gel vraiment. Là, c'est ce que j'ai mis sur mes sourcils aujourd'hui. Vous voyez, ça... Moi qui ai toujours du mal à trouver des bons gels à sourcils, un truc qui relève bien mes sourcils, celui-là, génial, de la marque Sephora. Ils ont vraiment fait une petite tuerie avec ce produit parce que en plus il y en a beaucoup dedans, donc je pense que ça va me durer plus longtemps que le Rare Beauty, même si le Rare Beauty reste mon number one. Ça, je dirais que c'est le number two, vous voyez. Vraiment trop cool. Ensuite, on va passer aux produits lèvres. En crayon à lèvres, il y a un favori que j'aime trop qui est le crayon Make Up Forever Anywhere Caféine. J'adore aussi le Forever Walnut. C'est les deux teintes que je vous conseillerais en crayon à lèvres parce qu'on me demande souvent mon combo lèvres. Donc par exemple aujourd'hui j'ai mis celui-là. Les crayons Make Up Forever, il n'y a rien à dire, pour moi c'est mes préférés. En termes de texture, de tenue et d'application, ils sont trop bien. Et en produit lèvres, enfin, j'ai mis ces petits baumes. Alors il y a deux marques différentes présentes là-dedans. Il y a de un la marque Sephora en collab avec Yanissa, la youtubeuse Yanissa que j'adore. Ils sont à 98% d'origine naturelle et ils sont hyper hydratants aussi. Le plus, je trouve que c'est vraiment les couleurs qui sont super bien pigmentées. Là aujourd'hui, je porte le Brownie. Donc du coup c'est des baumes, mais c'est un peu le même genre de baume que ça, que j'ai testé un peu en même temps, donc je vous avoue, il y a des plus et des moins dans chaque marque. Ça c'est la marque Ole Henriksen, donc celui-là je le mets en soin même le soir parce que c'est une couleur transparente. Et en fait, la particularité des Ole Henriksen, c'est qu'il y a du peptide dedans. Donc ça va vraiment lisser votre bouche, faire un effet un peu botoxé, entre guillemets. Mais genre, on voit plus les aspérités sur la bouche. Et ça, c'est vraiment un plus dans ceux-là. Donc j'ai le neutre et j'ai aussi le Strawberry Sorbet qui a une couleur rose qui est trop belle. Franchement, je le mets très souvent et le seul bémol, je dirais, c'est l'odeur que j'aime pas trop à la fraise, mais ça me dérange pas plus que ça. Ce genre de baume, c'est vraiment mes coups de cœur. Je préfère mettre ça que du gloss, que du gloss parce que genre c'est plus confortable en fait. L'odeur de ceux de Yanissa et Sephora est incroyable, ça me rappelle trop les baumes, les petits gloss des années 2000. J'ai fini pour tout ce qui est skincare et make-up. On va maintenant passer à tout ce qui est plutôt vêtements, outfits, etc. J'ai quelques pièces à vous présenter, notamment des vêtements accessoires. Je vais commencer par
les accessoires. J'avoue qu'on change pas une équipe qui gagne. En termes de lunettes de soleil, celles que j'ai mis tout le temps cet été, celles que je mets tout le temps cet automne. Mais Céline, mais en mode Charlie et la chocolaterie quoi, Willy Wonka. J'ai fait refaire les verres parce que mes verres étaient genre complètement rayés tellement je les mets un peu partout en vrac. Et là je les ai mis à ma vue en plus de ça. Donc c'est une dinguerie, c'est encore mieux quand mes lunettes sont comme je suis assez myope quand même. Je mets que celles-là, elles tiennent bien à la tête, elles font un look de ouf. Elles sont grosses mais pas trop grosses et genre je les aime trop. Donc voilà, mes petites Céline, j'espère que je les perdrai jamais. D'ailleurs c'est un modèle qui n'existe plus mais vous pouvez le retrouver je pense sur Vestiaire.co, Vinted, etc. C'est un modèle d'il y a 2-3 ans je pense. Voilà. En termes d'accessoires, j'ai aussi mis cette petite ceinture que j'ai mis sur un look sur Instagram et franchement je l'aime trop, j'ai envie de la mettre tout le temps mais je veux pas que mes outfits se ressemblent tout le temps mais je trouve que c'est trop ma ceinture de l'automne, genre ça va déjà avec cet outfit ça pourrait aller, le genre de couleur comme ça, trop cool et ça fait vraiment un accessoire mode je trouve qui ajoute un truc sur votre tenue, j'aime trop cette ceinture. En sac, en favori, je sais pas si vous avez vu mon réel où j'ai trouvé ce petit sac Miu Miu en dépôt-vente, le dépôt-vente de ma belle-mère d'ailleurs, je l'ai trouvé pour 25 € parce que vraiment il sortait de la cave, il était tout poussiéreux et tout et en gros elle l'avait en dépôt depuis des années, elle l'avait carrément oublié et donc je l'ai dépoussiéré, tout nettoyé et il a plein de détails, il est trop mignon, on dirait un petit cartable mais genre choupi. Ils sont le chai parce que je crois que j'ai du chai dedans. Ouais, me demandez pas, c'est ça d'avoir un café et de tester des recettes. On se balade avec de la poudre de chai dans son sac à main. Non mais plus sérieusement, déjà c'était une super affaire de 1 et en plus de ça, je le trouve trop beau. Bah vous avez compris, c'est un peu mes coloris de l'automne. Je kiffe ce petit sac. Il est petit quand même s'il est... genre il y a de la place, il est relativement... c'est pas un grand format vous voyez. Ensuite en termes d'outfit, j'ai mis 3 pièces que j'aimais bien. Il y a un jean que je mets tout le temps en ce moment, c'est mon Ginger Femme Nue. Je vous l'ai déjà présenté lors de la vidéo où je teste la marque et à ce moment là j'étais plus mince. Du coup il baillait un peu, c'était pas mon jean préféré. J'ai grossi et là il me va parfaitement, le fit est parfait, la coupe est dingue. C'est la taille 28, voilà. Faut savoir que je fais un 40 en général, là j'ai un peu maigri dernièrement, remaigri, mais je fais un 40. Ce jean, il a la coupe parfaite, le côté un peu loose en bas et en même temps il me va bien au niveau des fesses, donc j'adore ce jean, même si c'est un investissement parce qu'il est quand même cher, une centaine d'euros, je l'ai bien rentabilisé je trouve. Ensuite j'ai mis veste de costume oversize, c'est grave ma DA en ce moment. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo un peu plus outfit de rentrée ou pas tendance mais genre ce que je vais porter pour cette rentrée. Je vais vous faire une vidéo plus spécifique mais j'adore tout ce qui est oversize et je me suis chiné des petits blazers un peu oversize comme ça et j'avoue que c'est un peu ma nouvelle obsession, tout ce qui est genre vous voyez les épaules un peu démesurées, le côté oversize, j'adore. Celui-là je l'ai chiné chez Frango Kilo à Lille et franchement il est trop beau. En dernier pour cette vidéo j'ai aussi décidément chiné cette veste qui est une veste, c'est grave la mode en ce moment, je sais pas comment on les appelle. Donc ça fait un peu penser à Barbour ou Carhartt, c'est les vestes un peu de chantier comme ça, vous voyez. Alors la mienne c'est une Timberland, mais il y a un écusson Jaguar, donc va savoir. Je sais pas si c'était pour des employés de Jaguar ou quoi. Elle est très oversize, mais j'adore le look que ça fait sur un outfit. Ça fait ce côté un peu pêche, chasse, mais bien sûr je suis pas pour la chasse et tout, mais vous voyez le délire un peu... je sais pas comment expliquer. Mais j'aime bien. Je crois que je commence à fatiguer, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube. Non mais en fait, vous voyez, là mon outfit d'aujourd'hui, ça va être clairement ça, avec ça et des grosses lunettes de soleil et peut-être des petits mocassins ou quoi, mais j'adore cette DA. Voilà pour mes favoris, je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu en vrai de voir tous ces favoris, qu'il y aura certains produits que vous aurez peut-être essayé et que vous allez kiffer. Vraiment coup de cœur pour ça. Et ça dinguerie, enfin voilà. Pour les outfits, dites-moi, je suis en train de glisser, dites-moi en commentaire si vous voulez voir un peu plus de vidéos sur le thème de la mode parce que ça me ferait plaisir de vous les faire. En attendant, je reviens très vite avec un vlog normalement et avec d'autres vidéos, je l'espère. Je reprends du poil de la bête. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.